Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, les députés de la 9e législature veulent mieux comprendre la politique du gouvernement en matière de lutte contre la cybercriminalité. Ils lui ont à cet effet adressé des questions auxquelles a répondu la ministre du numérique et de la digitalisation. Suivez dans un instant ses explications. Ouida accueille du 2 au 10 décembre prochain le Festival international de randonnée et discipline intégrante du Bénin. C'est à travers une conférence de presse que la société Ecomsport a annoncé les couleurs de l'événement. Les détails dans un instant. Et cette fois-ci, c'est à Bomé-Calavi qui abrite depuis ce jeudi le congrès EC régional de l'aventure de l'âme ouvert sous le thème « Les leçons spirituelles de la vie ». Il vise à éclairer sur le principe fondamental des équistes, les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Le gouvernement mène depuis quelque temps une lutte sans merci contre la cyberescroquerie au Bénin. Des centaines de jeunes sont déjà épinglés et sont envoyés en prison. Et c'est pour mieux comprendre la politique du gouvernement en matière de lutte contre la cybercriminalité que le Parlement lui a adressé des questions auquel il a répondu ce jeudi. Suivez ici les explications du ministre du Numérique et de la Digitalisation sur la question. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodon. L'OCRC, en collaboration avec la CIN et la CRIET, traque également les cybercriminels. Donc, il y a une opération de tracking des cybercriminels menée par l'OCRC en relation avec ces deux entités. Et ces actions concertées des unités opérationnelles ont permis d'interpeller au Bénin, presque à la date d'avril 2023, presque 5 000 personnes, 5 000 cas, dont une grande partie se sont avérées et qui ont abouti donc aux actions idoines pour leur prise en charge par la justice. En termes de préjudice, ça représente quand même des montants conséquents qui ne sont pas négligeables, surtout quand on sait que dans la plupart du temps dans notre pays, les préjudices sont quand même viennent pour la plupart de la cyberescroquerie. On a l'impression, ou on a cette idée reçue dans le public, que les cybercriminels sont des personnes qui sont des geeks, c'est-à-dire qui maîtrisent l'outil informatique, qui sont donc des cerveaux ou des intelligences qui peuvent être utilisées plutôt donc que de les arrêter et de les incarcérer. Mais en pratique, c'est une idée reçue qui s'avère fausse, parce que la plupart du temps, on constate que ce sont des individus, des réseaux organisés, des personnes qui, en fait, ne sont que des personnes qui avaient l'habitude ou qui ont pris l'habitude de commettre des délits. C'est juste qu'ils utilisent cette fois-ci des outils numériques. On a des personnes qui ne peuvent même pas taper sur un clavier, des fois, qui ne sont pas aguerries à l'outil informatique nécessairement. Donc, ce ne sont pas vraiment des personnes qu'on peut voir comme des cerveaux informatiques, comme souvent on le croit. Donc, ces cyberescroqueries sont à différencier des grandes activités cybercriminelles qu'on voit de façon intercontinentale, avec des vols de données massives, par exemple, comme on peut le lire des fois dans l'actualité, où des données bancaires dans des grandes banques peuvent être dérobées par des réseaux, cette fois-ci intergouvernementaux. Et là, effectivement, on est dans un tout autre domaine. Ce sont des hackers qui ont justement des connaissances plus pointues. Donc la majeure partie des cas que nous rencontrons dans le pays sont des cas de cyberescroquerie pure et simple, et donc ne sont pas à confondre avec ces grandes activités cybercriminelles intercontinentales dont je viens de parler. La réaction des députés ne s'est pas fait attendre à l'issue de la réponse du gouvernement. Suivez ici les députés Chantal Ahi, Eugénie Kouana, Malik Gomena, Armand Gansé et Kamel Ouassangari au sujet de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la cybercriminalité. Ils sont au micro de Emma Rodon. Je voudrais ici, puisque nous disons que nous représentons le peuple, nous sommes là pour le peuple, nous sommes la représentation nationale. Je voudrais un peu que
les leaders politiques, les partis politiques, nous, ici, la représentation nationale, que nous sachions jouer le rôle qui est le nôtre. Parce qu'une fois nos jeunes frères, une fois notre jeunesse disent petits cyber-escrocs envoyés en tôle, il faut que nous cessions de leur faire croire que ce crime-là n'en est pas un et de penser, de vouloir, et il faut que nous cessions de vouloir faire d'eux des héros. Ce ne sont pas des héros, ce sont des criminels. Et quand on envoie un criminel dans une maison d'arrêt, c'est pour lui permettre d'y passer le temps nécessaire afin d'enclencher un processus de changement. La lutte contre la cybercriminalité doit partir des familles, des parents, surtout les mesures préventives en matière d'éducation des enfants, la prise en compte des mesures dans les programmes des écoles et les centres de formation professionnelle et l'implication des élus locaux, surtout les chefs de village et chefs quartiers dans nos communes. Je voudrais remercier Madame la ministre pour cet exposé. Mais après elle, il faudrait aussi qu'on puisse remercier les cadres, les techniciens, notamment ceux de l'OCRC, pour les prouesses qui sont les leurs. Parce que personne ne s'imagine s'ils n'étaient pas aussi bien équipés et aussi bien vigilants. Tous ces jeunes-là, ce que notre pays allait devenir, parce que le nombre est de plus en plus croissant et même effrayant. Mais, ça c'est la partie répressive. Et la prévention. Je reviens au gouvernement pour dire qu'il faudrait qu'il puisse accélérer le programme de la formation technique et professionnelle. Parce que ces jeunes, lorsque vous essayez de discuter avec eux, ce sont des gens qui sont prêts à retourner, mais même après quelques jours de séjour dans les maisons d'arrêt. Ils sont prêts à retourner parce qu'ils estiment qu'eux, ils n'ont que cette porte de sortie. Si de nos universités ne sortent que des gens qui sont capables de devenir des tenanciers de kiosques de mobile money ou des administrateurs de groupes WhatsApp, on ne va pas s'étonner qu'un grand nombre puisse avoir recours à la cybercriminalité. Le gouvernement doit pouvoir accélérer le programme de formation professionnelle pour que ces gens-là puissent avoir quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent rien faire. Donc, quand ils trouvent le mécanisme de cybercriminalité, ici en gouffre. Donc, c'est bon, la répression, mais privilégions la prévention. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'OCRC qui fait un travail formidable. Mais je voudrais que le gouvernement puisse suivre, puisse avoir un suivi par rapport à ces jeunes-là qui sont déposés dans nos géoles. Parce qu'on constate que depuis les géoles, ces jeunes continuent de travailler allègrement, avec élégance même. Ils continuent d'arnaquer. On dirait que la prison est comme une couverture pour eux et ils profitent donc de ça pour arnaquer. On sait que l'opération se fait sur la base donc des ordinateurs et des portables. Alors que dans nos prisons, l'utilisation des portables est interdite. Mais comment se fait-il que ces jeunes continuent de travailler avec élégance dans les prisons alors que l'utilisation des portables est interdite dans les prisons? Pour faire face durablement au chômage et au sous-emploi des jeunes, il faut élaborer et mettre en œuvre des programmes de volontariat qui forment aux valeurs civiques et citoyennes et qui préparent les jeunes à une insertion sociale et professionnelle structurée. Notre pays pourra aussi se doter d'une loi sur le volontariat. On en a assez parlé de l'inadaptation de nos curricula de formation scolaire et estudiantine avec les réalités du marché du travail. Il faut prendre le taureau par les cornes et changer d'école, transformer notre école. Chacun de nous est donc sommé d'assumer sa part de responsabilité
Parce que je dis et je le répète, tout le monde est coupable. Tout autre sujet dans cette édition, après Abuja au Nigeria en mai 2022, c'est Cotonou qui accueille les travaux de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous pour évaluer les différentes actions mises en œuvre au profit des États membres de la région ouest-africaine. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par Samousseïdou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et président en exercice du comité des ministres de l'Agao, Idrissou Boukari. Les travaux de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest s'ouvrent ce jeudi 23 novembre 2023. Le projet est une initiative de la CEDEAO issue de son document de politique énergétique adopté en 1982 par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Le Bénin, le Nigeria, le Togo et le Ghana en sont les membres. Le projet a été mis en place pour faire face aux nombreux défis énergétiques de la sous-région ouest africaine, comme la non-couverture de la demande et la fréquence des délestages. Je me réjouis du rôle moteur que les États membres de l'AGAO ont joué dans la réalisation de cette importante infrastructure régionale et surtout pour tous les efforts que le comité des ministres a entrepris ces dernières années pour apporter des réponses judicieuses aux difficultés qui affectaient le fonctionnement du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Efforts qui ont permis de redonner une certaine vitalité à cette initiative régionale et je voudrais vous en féliciter sincèrement et personnellement. 52% de la population a accès à l'électricité dans la région, selon le représentant du président de la commission de la CEDEAO, ce qui traduit la taille des défis à relever dans les années à venir. Après 12 ans de mise en œuvre, c'est le moment de faire le bilan des actions menées et définir de nouvelles perspectives. Mis en service en novembre 2011, le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a connu des difficultés mais aussi et surtout d'impacts positifs sur la communauté. Il s'agit notamment de l'ouverture du GAO en 2012 aux chargeurs autres que le chargeur d'origine, ce qui a permis d'enregistrer à la date d'aujourd'hui plus de 12 chargeurs, même si tous ne sont pas encore opérationnels. D'une meilleure disponibilité de gaz sur le GAO, la réalisation du projet d'interconnexion Takoradi-Perma qui a permis d'accroître significativement le volume de gaz transporté par le GAO avec bien évidemment un impact positif sur le tarif de transport. Gaz naturel au service du développement économique et de l'intégration régionale. C'est le thème de cette session ordinaire. Les décisions qui seront prises au cours de ces travaux permettront aux différentes parties prenantes d'accroître la production de l'électricité, la rendre disponible, la pérenniser et la rendre abordable pour les consommateurs de la région. Parlons à présent du séminaire de sensibilisation et de formation en droit communautaire initié par la Cour de justice de l'UEMOA au profit des acteurs judiciaires. C'est dans le but de mener à bien sa mission qui consiste à veiller au respect du droit au sein de l'espace. La formation lancée lundi dernier a pris fin ce vendredi à Cotonou. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux. C'est une séance de formation qui réunit dans cette salle les acteurs judiciaires et praticiens du droit. Le séminaire est une initiative de la Cour de justice de l'UEMOA qui vise à vulgariser le droit communautaire au sein de l'espace. Spécifiquement, il s'agit de sensibiliser les acteurs et les amener à se familiariser davantage au droit communautaire UEMOA ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Si cette formation cible les 10 acteurs judiciaires, c'est pour les raisons principales suivantes. La sécurité du droit et la prévisibilité des décisions de justice tendent à devenir un élément essentiel du procès équitable qui lui-même requiert une meilleure formation des juges et une diffusion des informations dont ceux-ci ont besoin pour asseoir de bonnes décisions. C'est pourquoi nous espérons, mesdames et messieurs les participants, qu'à l'issue de ce séminaire, vous vous approprierez les normes communautaires dont le développement et l'évolution se font à une vitesse fulgurante, et ce, pour contribuer à la création
d'une véritable jurisprudence communautaire. À l'ouverture des travaux, le garde des Sceaux béninois, parrain du séminaire, dans son allocution, a souligné l'importance de cette activité pour l'accès au droit et à la justice. Pour l'ensemble de la communauté de l'UEMOA, il est essentiel d'intégrer les orientations de l'UEMOA, mais aussi l'harmonisation du droit dans les pays de la sous-région. C'est en assurant la transparence, c'est en assurant la prévisibilité, la responsabilité de notre environnement juridique que nous passerons du virtuel au vivant. Nous devons donc œuvrer pour que chacun puisse naviguer à travers ce cadre juridique avec confiance et compréhension. Sur le plan de l'accès à la justice, il faut juste rappeler que l'accès à la justice est le socle sur lequel repose notre société et qui en permet d'en assurer l'équitable et démocratique application des lois. Il ne suffit pas d'avoir des lois claires et cohérentes, il est tout aussi crucial que chaque individu ait la possibilité d'accéder à un système judiciaire équitable et efficace. Les participants à cette formation sont invités à travailler ensemble pour lever les obstacles qui entravent l'accès à la justice, l'effectivité du droit ainsi que le respect des procédures par tous les acteurs. Ceci dans le but de garantir que nul ne soit exclu du système judiciaire en raison des circonstances économiques, sociales ou éducatives. Si vous aimez le sport, sachez qu'un festival dénommé Festival international de randonnée et discipline intégrante du Bénin se prépare. Organisé par la société Ecom Sport, il aura lieu du 2 au 10 décembre 2023 à Ouida. Plusieurs randonnées seront au programme pour faire de cet événement une réussite. Une conférence de presse est animée jeudi 23 novembre par les organisateurs à Cotonou. Pour en savoir plus, suivons le compte rendu de Teddy Goudalo. Face aux professionnels des médias, le comité d'organisation du Festival international de randonnée et discipline intégrante du Bénin. À quelques jours de la tenue de cet événement sportif à Ouida, toutes les dispositions prises pour sa réussite ainsi que le programme concocté sont dévoilés. FIDIB 2023 sera une fête qui va réunir un parterre d'invités sous le thème randonnée, culture et écotourisme. Samedi 2 décembre 2023, nous aurons la rando inaugurale. Ce sera l'ouverture du festival par une randonnée pédestre qui démarrera de la porte de non-retour pour la Bouche du Roi avec pour objectif la promotion des aptitudes éco-citoyennes. Ce rendez-vous met en exergue le sport et le tourisme du 2 au 10 décembre 2023. Il est initié par Ecom Sport, une société de coaching sportif et conseil en bien-être et d'organisation d'événements sportifs. La rencontre sera ponctuée de plusieurs types de randonnées, à savoir la rando inaugurale, silencieuse mémorielle et celle du littoral. Nous aurons donc des guides du début jusqu'à la fin. Un circuit bien balisé, et sécurisé, avec c'est-à-dire le ravitaillement qu'il faut. Il y aura donc des bacs pour la randonnée nautique. Et à ce niveau, nous avons tous les compléments sécuritaires. Il y a donc la base navale, donc les forces de défense et de sécurité qui sont là pour encadrer avec des plongeurs. Le Festival international de randonnée de discipline intégrante du Bénin ne sera pas que pédestre. Nous aurons également plusieurs autres randonnées telles que rando motard, rando rollers, handi rando, rando vélo. Nous proposons ces randonnées pour la découverte du riche patrimoine culturel et touristique du Bénin en général et celui de Ouida spécifiquement. Derrière cette initiative, la société Ecom Sport entend contribuer au développement inclusif et durable par la promotion de la randonnée comme un outil de valorisation de la culture, des attraits touristiques et écologiques du Bénin.
Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale organise quant à lui la 2e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2023. Un séminaire qui réunit les acteurs du ministère et ceux des structures déconcentrées. Au menu de cette 2e édition au titre de l'année 2023, le niveau de mise en œuvre des règles de coordination des régimes de retraite de la CNSS et du Fonds national des retraites du Bénin au profit des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Voici le compte rendu. Autour de cette table, les secrétaires généraux des 12 départements du Bénin et les chefs de service des ressources humaines des préfectures. 2 jours durant, ces différents cadres vont réfléchir sur plusieurs points afin d'affiner les stratégies pour une meilleure gestion des ressources humaines au niveau départemental et communal. Une initiative du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le thème retenu pour cette session est le niveau de mise en œuvre des règles de coordination des régimes de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale et du Fonds national des retraites du Bénin au profit des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ce thème tire son intérêt des réformes engagées depuis 2016 par le gouvernement et parmi lesquelles il peut être évoqué la modernisation de l'administration publique. L'objectif visé est d'assurer un service public de qualité aux usagers clients. Le secteur socio-professionnel n'est pas resté en marge de cette dynamique. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, M. Patrice Talon, plusieurs améliorations ont été portées aussi bien à la procédure d'admission à la retraite qu'aux conditions de vie des agents retraités. En clair, ces agents vont échanger afin de cerner toutes les subtilités inhérentes au mécanisme de coordination des régimes de retraite. Le thème de la présente conférence s'inscrit ainsi dans la perspective de vous outiller en tant que gestionnaire sous les règles et procédures applicables de la coordination afin de satisfaire efficacement aux préoccupations des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale éligibles à ce mécanisme. La première édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale avait eu lieu le 24 août dernier. Je l'annonçais en titre, la liberté spirituelle constitue, selon les équistes, un principe fondamental dans des enseignements des Cancars. Pour donner plus d'éclairage à ce sujet, il se déroule dans la ville d'Abomey-Calavi le congrès EC régional de l'aventure de l'âme. L'ouverture s'est faite le jeudi 24 novembre sous le thème « Les leçons spirituelles de la vie » à Siongon et Derong-Pévi. L'ambiance de fête ici au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi témoigne de la bonne préparation du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 qui s'est ouvert le jeudi 24 novembre. Ce sera l'occasion pour équistes et invités durant 3 jours d'être éclairés sur les raisons pour lesquelles parfois on est seul à être aux prises avec certaines difficultés. Le directeur du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 se veut rassurant. Du 24 au 26 novembre 2023, vous aurez à vivre d'intenses moments de spiritualité au cours desquels vous trouverez des réponses appropriées aux nombreuses questions que vous vous posez sur les défis auxquels vous faites face et qui vous déséquilibrent constamment. Des outils vous seront proposés pour endiguer vos insatisfactions et vous obtiendrez des armes nécessaires pour les affronter. Des panels, tables rondes, causeries, ateliers sont au menu du programme. Plusieurs équistes et invités ont effectué le déplacement à l'occasion de l'ouverture des résas venus du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. La présence à ce congrès a pour les membres diverses significations. Chaque fois que nous avons l'occasion de nous réunir, c'est comme si on fait un bilan d'étape, on vient se ressourcer
on vient confirmer nos acquis et prendre de nouveaux engagements. Parce que le chemin de la vie vers Dieu, c'est infini. Nous sommes là pour donner de l'amour et recevoir de l'amour. Déjà, on apprend à donner de l'amour parce que ce n'est pas facile de donner de l'amour à son prochain et pas facile d'en recevoir aussi. Donc, Ekankar nous apprend à donner de l'amour et à recevoir de l'amour en retour. Un congrès régional est une opportunité offerte à tous. Que vous soyez membre d'Ekankar ou pas, vous êtes invité à partager ces moments heureux. Cette opportunité vous permet de partager avec les autres les expériences spirituelles que vous vivez sur la voie spirituelle. Ekankar repose sur l'expérience personnelle directe, expliquent les équistes. Il transcende la philosophie et les religions de l'orthodoxie, ajoute-t-il. Pour la tenue du congrès, d'inlassables efforts sont consentis avec joie, dévotion, amour et abnégation, a laissé entendre le directeur du congrès 2023. Parlons à présent du dragage de sable lagunaire à Ganganzoumé dans l'arrondissement de Godomé. Une activité devenue source de plusieurs désagréments pour la population de cette localité. De la pollution sonore à la dégradation des habitations, en passant par l'invasion de l'eau, vivre dans ce village de la commune d'Abomey-Calavi est devenu un véritable calvaire pour ses habitants. L'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux afin d'effectuer un constat. Voici le point dans ce reportage de Hugues Vingbe, présenté par Florence Bossa. Une importante mobilisation ce lundi matin dans le quartier de Ganganzoumé, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Exaspérée par la situation qui prévaut ici, la population a décidé de s'unir pour crier son ras-le-bol, manifester sa colère. Depuis que des sociétés de dragage de sable sont installées dans la lagune et ont démarré leur activité, rien n'est plus comme avant dans cette localité. Depuis un certain nombre d'années, brusquement, certaines sociétés ont été installées ici. Mais force est de constater que elles ne nous permettent pas de dormir la nuit parce que les bruits des moteurs, les bruits des choses là, ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme en matière de pollution sonore. Non seulement ça, les portions de terre qui sont jadis pour la population sont draguées, sont dégradées, sans respect aucun, n'est-ce pas, des normes. Oui, au dragage, nous nous d'agréer à domiton les biais. Domiton les biais. Bon, mi sans quoi d'aho, boubaleo, holé bidion, yéjeke. Bon, yé carrément exemple, bon à genoux, mi so comprends-tu, hein? Face à cette situation qui perdure depuis 2008, selon les riverains, plusieurs démarches ont été entreprises par la population à l'endroit des autorités et des structures compétentes. Mais elles n'ont pas abouti. Nous avons saisi le juge à l'époque. À un certain niveau, n'est-ce pas, le dossier a été bloqué. Nous avons aussi saisi le maire nous a même, le maire d'Abomey-Calavi, et le maire actuel, Avandjinou. Il nous a reçus. Parce qu'en temps, on voulait saisir la presse, il nous a reçus, mais suite à cela, plus de choses là. Et nous avons que ce soit le CA, on a écrit la SE, on a écrit la direction générale des mines, on a même fait une note à l'endroit du ministère du cadre de vie, mais rien ne fit. Approché, le chef du quartier nous donne quelques explications. D'après ses dires, un processus de bornage a effectivement été entamé sans être achevé. Donc, à cause de Enimo, Tovile, bon, Enasu, bornage aussi à quoi? Bon, nous bon, et nous bon, et sous bornage aussi quoi? Et doté. Bon, et voilà, bon fille, bon, enquête, commodo et incommodo.
Donc, fille mide do fitio. Et enawa morcelé nous mi bona manu mi pour et bon to village kukunji promoteur là do nous kunwe de le wa venu mi ta won e wa je côté de mais do file di bodo nu ko eyin do gangan sume we ne do jide ke ni kunwe a egbesi zunga mo wa kun mo wa do kunwe. Ne sachant plus à quel sein se vouer, les propriétaires terriens lancent un appel au président de la République afin que le dragage du sable lagunaire soit réorganisé et le processus de bornage conduit à terme. Fin de ce journal. Merci pour l'attention accordée. Bonne suite de week-end à vous.